Si vous aimez nos recettes, n'oubliez pas de vous abonner. C'est ici. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram et Pinterest. Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une recette de côte de porc char siu, cuisson sous vide, basse température, pour 2 personnes. La liste des ingrédients. Nous allons avoir besoin d'un rack de côte de porc coupé en 2, une demi-tasse de sauce hoisin, un quart de tasse de sauce mirin, un quart de tasse de miel, un quart de tasse de sauce soya, une cuillère à soupe de ketchup, une cuillère à soupe de sambal oelek, une cuillère à soupe de gingembre frais râpé, une cuillère à soupe d'oignons déshydratés, une cuillère à thé de poivre noir moulu, une demi-cuillère à thé de poivre de Cayenne, une cuillère à thé de vinaigre de riz. Pour terminer, nous avons besoin d'une cuillère à thé de colorant alimentaire rouge. Et pour le service, nous allons prendre de l'oignon vert ou de la coriandre fraîche finement ciselée. Dans un premier temps, je prépare une casserole d'eau chaude avec le thermoplongeur avec une température de 74 degrés Celsius et j'attends qu'il atteigne sa température. Dans un bol, je mélange tous les ingrédients, excepté l'oignon vert ou la coriandre, ainsi que les côtes de porc. Alors, je commence à verser dans le bol la sauce hoisin, ensuite la sauce mirin, le miel, la sauce soya. Je vais mélanger un peu. Je continue avec le ketchup, la sauce sambal oelek, le gingembre, l'oignon déshydraté, le poivre noir, le poivre de Cayenne, le vinaigre de riz. Je mélange un peu. Et je termine par le colorant alimentaire rouge. Nous, il est en poudre, mais il peut être liquide aussi. Et je vais bien mélanger le tout. Je vais réserver. Dans un grand sac, pour faire le vide, ou un ziploc en enlevant le plus d'air possible pour que ce soit plus sous vide, je vais mettre la moitié de la sauce dans le sac et conserver l'autre moitié pour la finition au réfrigérateur. Je vais refermer le sac qui contient les 2 morceaux de côte de porc qui ont été coupés en 2 et je vais faire le vide du sac. J'ai mis le sac sous vide, j'ai tout enlevé l'air avec une pompe et j'attends que ma température atteigne le 74 degrés Celsius. Le 74 degrés est atteint. Je vais mettre le sac, déposer le sac dans le fond. Je vais mettre le couvercle. Et nous allons laisser cuire pour une minuterie de 8 heures. Il faut surveiller pour que l'eau soit toujours à bon niveau. Il ne faut pas qu'il manque d'eau lors de la cuisson. Environ 5 à 10 minutes avant la fin de la cuisson lente, basse température, on va allumer le air fryer, ou ça peut être le four, à broil ou barbecue à 500 degrés Fahrenheit pour environ 5 à 6 minutes. Le temps de cuisson est arrêté, alors j'ai arrêté le thermoplongeur. Je vais sortir le sachet, le sac. Maintenant, je vais sortir les 2 morceaux de côte levée. Pour la suite, je vais éponger un peu les côtes levées. Elles sont déjà bien cuites. Je vais déposer les côtes levées sur une grille ou dans le panier du air fryer. Je vais bien badigeonner
les côtes levées du mélange qu'on a réservé au début, parce qu'on a pris juste comme la moitié. Et je vais bien badigeonner sur les deux côtés. Et on va attendre que Air Fryer dise Add Food. Et à mi-temps, c'est-à-dire après 3 minutes environ, on va retourner les côtes levées pour qu'elles soient bien dorées sur les deux côtés. Add Food est allumé, alors je vais insérer les côtes levées. Je vais fermer et après 3 minutes, je vais retourner les côtes levées. Je vais maintenant sortir mes côtes levées et je vais les tourner et badigeonner de l'autre côté. Ils sont bien badigeonnés, je vais les remettre et finir le temps de cuisson et on va vérifier si on doit les badigeonner à nouveau. Alors, le temps est presque écoulé, je vais quand même oser les retourner encore et les badigeonner une dernière fois pour à peu près une autre 2 minutes. Alors, je les rebadigeonne, je le remets au four pour une autre 2 minutes. J'ai sorti les côtes levées du air fryer, elles sont très beaux. Je les ai retournés encore et je vais faire une dernière badigeonnade. Le rouge est parfait pour donner de la couleur agréable à la côte levée. J'ajoute des choux de Bruxelles cuits vapeur et ensuite poêlés. J'ajoute quelques graines de sésame pour la décoration et le goût également. Pour finir, les choux de Bruxelles sont là, le porc est là, j'ajoute sur le porc aussi quelques graines de sésame. Maintenant, pour la toute fin, j'ajoute un peu d'oignon finement ciselé, d'oignon vert finement ciselé, et maintenant je peux vous dire Bon appétit!